J'accueille Cédric Mouton sur notre web télévision. Bienvenue. Et merci. Le dispositif télévisuel est un peu plus modeste que celui que vous connaissez d'habitude. Parlez-nous de votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes l'atelier 180 degrés. J'imagine que ça fait penser au degré sur lequel on règle le four. Au degré du four, tout à fait, mais aussi au 180 degrés, au tournant que j'ai pris professionnellement. Donc de métier, je suis graphiste, Oui. directeur artistique pendant 20 ans à peu près. Et puis la passion a pris le dessus, une émission de télévision est passée par là. Et je me suis dit, allez, c'est le moment de se lancer, de vivre son rêve au lieu de rêver sa vie. Voilà. Au lieu de rêver sa vie ou de faire simplement les flyers comme ceci. Est-ce que vous avez eu votre mot à dire sur ça ou vous avez laissé la main? Je suis bien placé, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est bon. Voilà. J'attendais ça. Qu'est-ce que vous avez découvert de vous-même avec ce changement à 180 degrés? Alors, déjà, ça m'a prouvé que j'avais quand même une passion qui était là, qui était plus qu'une passion. C'est que mon métier maintenant, c'est de donner des cours et je vois que ça plaît. Et là, je me dis que j'ai fait le bon choix. Donc, j'ai aucun regret sur mon changement de vie professionnelle. Et puis maintenant, je vis de la cuisine. Je m'amuse à donner des cours, à apprendre aussi, parce qu'on apprend tous les jours. J'apprends même des élèves, parce que chacun y va de sa petite recette à l'atelier. Qu'est-ce que vous avez fait comme atelier là sur Expo Junior? Comment vous êtes arrivé d'ailleurs à Expo Junior? Alors, c'est Madame Vignon qui m'a contacté. J'étais déjà présent sur un salon côté France. Et puis, elle a vu mon travail. Donc, elle m'a proposé de venir pour cette édition à Expo Junior. Donc, j'ai dit oui, évidemment. Et donc, hier, nous avons proposé des tartelettes aux fruits. Donc, les enfants ont garni des fonds de tartelettes. En plus, ils ont mis des fruits dessus, une petite gelée d'abricots et ils ont pu passer à la dégustation. Et puis aujourd'hui, il y a eu plusieurs ateliers. On a eu beaucoup de mal à vous avoir d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'activités. Vous avez encore le temps d'en faire encore aujourd'hui? Alors là, il y a encore un dernier atelier qui est complet malheureusement. Et aujourd'hui, on garnit des choux, on les décore, on fait un petit chapeau avec du glaçage dessus. Et puis les enfants viennent mettre des petits bonbons et on les déguste ensuite. Moi, j'ai une question plus intime à vous poser. Est-ce que vous étiez un petit garçon dans les jupons de votre grand-mère ou de votre maman? Ah, plutôt maman, et puis plutôt aussi grand-père qui était cuisinier. Donc voilà, peut-être aussi ça a dû jouer un petit peu. Et puis aussi fan de Michel Oliver, une émission le samedi, ça passait quand j'étais petit. Vous avez les tempes grisonnantes, ouais. comme moi, donc ça marque. Puis un peu Paul Bocuse quand même. Un petit peu aussi, ouais, Monsieur Bocuse. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de faire de la cuisine et qu'est-ce qui vous plaît d'enseigner ça en plus de ça? Alors, ce qui me plaît, c'est de pouvoir transmettre. J'aime vraiment, comme je disais à Marc Vera, un chef connu sur la Haute-Savoie, oui. C'est d'apprendre deux fois. J'aime apprendre des chefs et après apprendre aux autres, transmettre. Et puis, moi, la cuisine, ce qui me plaît, c'est vraiment le côté graphique, parce que mon métier déteint un petit peu. C'est surtout sur le dressage d'assiettes aussi, qui est important. Alors, il y a un secret. Quand on achète un livre de cuisine, et on connaît bien ça, on voit que les trucs sont magnifiques. Et puis nous, la tarte est mal foutue, la déco, etc. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Alors, justement, j'essaie de me battre contre ça. Et à l'atelier, j'essaie de prouver aux gens qu'on peut réaliser des beaux dressages. En fait, ça s'apprend. C'est une méthode d'apprentissage. Si on veut que ce soit joli, bien disposé, tout ça, c'est un apprentissage. Il y a des petits trucs à savoir. Alors, c'est vrai que les photos, on triche un peu. Pour vous dire, sur les légumes, des fois, on rajoute de l'huile pour que ça brille. Donc, c'est pas très bon, mais pour la photo, c'est beau. Bon, du moins, on ne mange pas ce qu'on fait sur la photo. Exactement. Le jour de la découverte, c'est quand on s'aperçoit que les gâteaux sont dans un moule, on les retourne, puis on décore l'envers et pas l'endroit. Alors, on essaye. Là, par exemple, aujourd'hui, je triche un petit peu parce que la crème pâtissière, enfin, hier surtout, c'était la crème pâtissière. Les enfants la font, elle est très, très chaude. Donc, j'en ai déjà une d'avance. Et voilà, je jongle comme ça, parce que sinon, on devrait attendre au moins 1 heure pour le refroidissement. Ça, c'est l'habitude de la télé. Qu'est-ce qu'il y a de sympa à Expo Junior, là? Moi, je suis fan d'Expo Junior, parce que déjà, j'ai été surpris de voir autant de monde, autant d'enfants. Je vois dans mes cours, les enfants sont concentrés. Ils sont déjà petits chefs, attention. Ils savent déjà mélanger au fouet. Ils savent déjà ce que c'est qu'une poche à douille, une douille. Donc, tout ça, ce sont des termes qui leur parlent. Alors, peut-être que la télé est passée par là. Mais en tout cas, je vois des élèves passionnés. Et puis, je découvre aussi plein de salons intéressants. C'est vraiment varié. Il y a de tout. J'ai vu qu'il y avait des coachs pour enfants. Donc ça m'a surpris. Je trouve ça très, très intéressant. Si ça peut seconder un petit peu les parents, pourquoi pas. Parfait. Je crois qu'on arrive au bout là, de notre interview. Ça veut dire que vous avez pris goût à Expo Junior et vous allez revenir en avril? Il y a des chances que je revienne au mois d'avril.
Bon, alors il y a peut-être des chances que nous soyons également là et peut-être qu'on viendra filmer ce qui a été fait, je crois, quelques images. Avec Merci plaisir. Cédric Mouton. Merci à Donc, vous. je rappelle l'atelier 180 degrés, cours de cuisine et pâtisserie, atelier180.com. Il n'y a même plus besoin de dire www. Merci beaucoup. Bonne Merci. fin de salon.